écoute-moi. Quelque chose vient de basculer dans ta vie, et ce n'est pas imaginaire. Celui qui t'a humilié vient de sentir la chute, et ce qu'il croyait contrôler lui échappe déjà. Tu as porté une blessure silencieuse que personne n'a vraiment vue. Tu as continué à avancer avec le visage calme, alors qu'à l'intérieur, il y avait cette question lourde, presque muette. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette injustice qui semble avoir eu le dernier mot? Tu as peut-être souri devant les autres, répondu avec patience, gardé la dignité, mais certaines nuits, ton cœur revient encore à cette scène où l'on t'a rabaissé, où l'on t'a sous-estimé, où l'on t'a parlé, comme si ta valeur pouvait être diminuée par la parole de quelqu'un d'autre. Et pourtant, quelque chose en toi n'a jamais accepté cette version de ton histoire. Reste avec moi, parce qu'au terme de ce message, tu vas reconnaître les signes précis de ce renversement, comprendre le seul schéma qui a retenu ta paix, voir pourquoi cette humiliation n'était pas la fin mais le seuil, et recevoir une déclaration qui vient sceller ce que ton esprit attend déjà, sans encore pouvoir le nommer. Tu ne m'as pas trouvé par hasard cette nuit. Ce message atteint précisément l'endroit où tu as appris à te taire, à encaisser, à supporter sans demander à personne de traduire la douleur. Il vient te rejoindre là où la fatigue a parfois ressemblé à la résignation, là où la honte a tenté de te faire croire que tu devais te diminuer pour survivre. Mais ce n'est pas une nuit ordinaire pour toi. C'est une nuit de reconnaissance. C'est une nuit de dévoilement. C'est une nuit où ce qui semblait enterré commence à remonter à la lumière. Il y a des signes qui t'ont accompagné depuis un moment, et tu as peut-être essayé de les classer comme de simples coïncidences. Pourtant, ton être sait déjà qu'il se passe quelque chose de plus profond. Tu te réveilles parfois à la même heure, sans raison claire, comme si ton cœur était appelé hors du sommeil par une présence invisible. Tu ressens des vagues d'émotions qui ne correspondent pas à ce qui se passe autour de toi, comme si un ancien poids se détachait sans prévenir. Tu revis certaines conversations, non pas pour t'y enfermer, mais parce qu'elles ne sonnent plus pareilles maintenant. Les mots « Attention, vous devez vous préparer maintenant », j'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer. Et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse. Et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Non. Les mots de l'autre, autrefois si lourds, révèlent soudain leur vide, leur froideur, leur pauvreté. Et puis, il y a ces répétitions discrètes, ces nombres, ces rencontres, ces rappels qui reviennent avec une insistance douce, comme si la vie elle-même cherchait à te dire « Regarde encore, ne passe pas trop vite, tu es en train de comprendre ». Ces signes ne sont pas des pannes, ce ne sont pas des défauts de ton âme, ce sont des confirmations. Ils disent que quelque chose en toi se réajuste, que ce que l'humiliation a tenté de t'imposer ne tient plus de la même manière. Quand l'ancienne blessure perd son pouvoir, le corps parle. Quand une saison se termine, le cœur ressent d'abord le tremblement avant de goûter la paix. Ce que tu appelles parfois confusion est souvent le langage d'un passage. Ce que tu appelles fatigue est parfois le départ d'une compression intérieure qui se défait.
Et ce que tu appelles trop tard est peut-être précisément l'heure où la vérité commence à se lever. Prends une respiration avec moi et laisse cela descendre plus bas que l'intellect. Ce que je vais te demander maintenant n'est pas un jeu, mais une reconnaissance simple et vraie. Si un seul de ces signes vient de te toucher, si quelque chose en toi a bougé au moment où je les ai nommés, écris le nombre 888 dans les commentaires. Laisse ce geste être ton accord le plus simple avec ce qui s'ouvre devant toi. Tes doigts peuvent dire ce que ton cœur n'a pas encore formulé complètement. Écris 888, puis reviens vers moi. Mais voici ce que peu de gens voient encore. Derrière ces signes, il y a un schéma unique. Tu n'as pas seulement traversé une humiliation. Tu as longtemps vécu sous le réflexe de mesurer ta valeur à la réaction des autres. Tu as peut-être tenté de te prouver digne à des personnes qui avaient déjà décidé de ne pas te reconnaître. Tu as peut-être porté trop longtemps le poids de devoir rester impeccable pour éviter de donner une raison supplémentaire à ceux qui te jugeaient. Alors ton énergie s'est dispersée, ton attention s'est tournée vers des portes qui n'étaient pas faites pour toi. Et pendant que tu essayais de convaincre l'extérieur, ton intérieur attendait d'être rappelé à sa propre vérité. Ce schéma est plus ancien que la scène qui t'a blessé. Il a probablement pris forme dans des espaces où tu as appris à te contenir pour garder la paix, à te faire petit pour éviter le conflit, à devenir fort avant même d'avoir été consolé. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie de survie devenue habitude. Mais une habitude peut devenir une cage quand elle continue de fonctionner après la tempête. Et c'est là que ton épuisement devient lisible. Ce n'est pas parce que tu es vide. C'est parce que tu as trop longtemps donné ton regard à des voix qui ne savaient pas te voir. Le prix de ce schéma est silencieux, mais réel. Il t'a appris à attendre la validation avant d'oser respirer pleinement. Il t'a fait croire que le respect devait être gagné au lieu d'être habité. Il t'a laissé dans cet entre-deux cruel où tu sens que tu es prêt pour plus, mais où tout en toi hésite encore à prendre sa place. C'est ainsi que l'humiliation continue parfois son œuvre, même après le départ de celui qui l'a prononcée. Non pas parce que l'autre a encore du pouvoir, mais parce que l'ancienne parole continue de résonner dans un endroit en toi qui attendait d'être libéré. Et pourtant, regarde bien, cela est en train de se fissurer. Ce n'est pas toi qui as échoué à avancer, c'est l'ancien arrangement intérieur qui ne tient plus. Ce n'est pas ton identité qui a été abîmée, c'est un mécanisme qui s'effondre. Et ce que l'on prend parfois pour une perte est en réalité la fin d'une loyauté inutile. Il y a plus profond encore. Sous le schéma, sous la douleur, sous la fatigue de devoir toujours te redresser après avoir été rabaissé, il y a une image qui explique tout. Je la vois comme une maison ancienne dont les volets sont restés fermés trop longtemps. À l'intérieur, la lumière n'a jamais disparu, mais on a cessé d'ouvrir les fenêtres. On a gardé les pièces dans une pénombre prudente, non parce que la lumière faisait peur, mais parce qu'un jour, quelqu'un a décidé que l'air du dehors ne valait pas le risque d'entrer. Alors, les meubles sont restés à leur place. Les couloirs sont restés intacts. Les murs ont gardé la mémoire des pas. Mais la maison a appris à vivre dans un demi-jour. Cette maison, c'est ton être intérieur, quand il a dû s'adapter au regard blessant des autres. On t'a peut-être appris, explicitement ou par l'ambiance d'une époque, à fermer certaines portes de toi-même, à ne plus trop parler, à ne plus trop espérer, à ne plus trop montrer l'élan qui te traversait, à laisser la présence des autres définir la température de ton âme. Alors le cœur a mis ses plus beaux élans en veille. Il a gardé la force, oui, mais il a réduit la musique. Il a protégé l'essentiel en le rendant discret. Et beaucoup ont cru que tu étais seulement calme, alors que tu étais en réalité en train de survivre avec une lumière partiellement couverte. C'est cela qu'on t'a fait, parfois sans même le savoir. On a voulu te convaincre que ce qui brillait en toi devait être contenu, mesuré, surveillé. On t'a peut-être répondu avec condescendance au moment même où tu offrais de la sincérité. On t'a peut-être laissé porter des soupçons, des sous-entendus, des paroles acides qui ferment les fenêtres au lieu d'ouvrir la pièce. Et pourtant, malgré tout cela,
La lumière n'a pas quitté la maison. Elle a simplement attendu. Elle a attendu que l'heure change. Elle a attendu que le vent cesse de servir l'orgueil des autres. Elle a attendu que tu n'acceptes plus la pénombre, comme si elle était ton destin. Et c'est maintenant que les volets bougent. Ce que tu pensais être un simple souvenir blessant était en fait le signe d'une architecture ancienne qui arrive à sa limite. La maison ne veut plus vivre fermée. Ton intérieur ne veut plus se tenir en retrait. Quelque chose en toi demande à rouvrir l'espace, à laisser entrer l'air, à reprendre possession de la clarté qui n'a jamais cessé d'exister. Si cette image touche un endroit exact en toi, si tu sens que la maison intérieure se remet debout au moment même où je parle, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Laisse cette reconnaissance se poser là où l'ouverture vient de commencer. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Parce qu'à partir de là, il devient clair que la chute de celui qui t'a humilié n'est pas seulement un événement extérieur, c'est aussi la conséquence de quelque chose qui ne peut plus rester debout quand la vérité se remet à circuler. Les paroles fausses se fatiguent, les positions bâties sur le mépris se fragilisent, les gestes faits pour rabaisser finissent par perdre leur poids. Ce n'est pas une vengeance, c'est une réorganisation. Ce n'est pas un spectacle, c'est une correction. Et toi, tu es en train de sortir de la maison fermée sans même avoir besoin de forcer la porte. À présent, il faut que tu entendes ceci avec clarté. Tu n'as pas à gagner ton retour à toi-même. Tu n'as pas à fabriquer une nouvelle identité comme on construit un mur de défense. Tu n'as pas à prouver que tu es assez fort pour mériter la paix. Ce qui vient vers toi n'exige pas que tu te durcisses. Cela demande au contraire que tu cesses de porter ce qui ne t'appartient plus. Le retour commence quand tu arrêtes d'appeler fidélité ce qui n'était qu'épuisement. Il commence quand tu cesses d'honorer les voix qui t'ont appris à te réduire. Il commence quand tu reconnais que la dignité n'est pas une récompense, mais un espace où tu peux enfin respirer. Alors tiens cela simplement, sans théâtre, sans effort excessif. Le matin, avant de regarder le monde, pose une main sur ton cœur et dis en silence « Je reviens à moi ». Rien de spectaculaire, rien d'exagéré, juste un geste de réintégration. Puis, au cours de la journée, quand une ancienne parole cherche à reprendre de la place, nomme-la pour ce qu'elle est. Une vieille voix, pas une vérité. C'est une pratique de gardien, pas une performance. Tu ne cours pas après une version supérieure de toi-même, tu surveilles la porte de ce qui a déjà été restauré. Et voici une seconde manière de tenir ce passage. Avant de dormir, fais le tri dans les impressions de la journée, comme on éteint les lampes d'une maison que l'on respecte. Garde ce qui apporte la paix, dépose ce qui rouvre la blessure. Ne négocie pas avec l'humiliation, comme si elle méritait encore d'organiser ton espace intérieur. Tu n'as pas besoin de bâtir à force. Tu as besoin d'apprendre à recevoir proprement, à garder ce qui t'élève, à laisser partir ce qui t'épuise. La restauration n'est pas une conquête, c'est une mémoire qui revient. Et peut-être qu'au fond de toi, quelque chose vient justement de souffler, comme si la maison ancienne reconnaissait enfin l'heure du jour. Reste encore un instant avec cette sensation, parce que la suite est plus profonde qu'une simple compréhension mentale. Si quelque chose en toi vient de s'ouvrir en entendant cela, si la maison intérieure a trouvé sa lumière dans cette reconnaissance, écris les mots « Je suis prêt » dans les commentaires. Fais-en un accord simple, sans mise en scène, sans pression. Écris « Je suis prêt », puis reviens vers moi. Il y a aussi une manière très douce de savoir que le message est entré en toi. Parfois, tu n'as pas envie de l'expliquer, tu as seulement envie de l'honorer. Si ce qui a été nommé ici t'a confirmé ce que ton esprit savait déjà en silence, alors laisse ton amen sans mots se déposer sous cette vidéo comme une réponse discrète et vraie. Pas comme une mesure, pas comme un chiffre, seulement comme un accord intérieur avec ce qui a été reconnu correctement. Et il y a quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que j'ai parlé. Une personne fatiguée mais digne. Une personne discrète que beaucoup sous-estiment.
Une personne qui porte encore une blessure qu'elle ne nomme à presque personne. Si un visage précis s'est présenté à toi, n'ignore pas cela. Ce message n'est pas seulement pour ton réconfort, il est aussi pour être transmis avec soin. Envoie-le à cette personne, non comme une recommandation, mais comme une livraison, comme on remet entre les mains d'un autre exactement ce qui lui était destiné pour ce moment. Tu reconnais peut-être quelqu'un qui endure en silence, quelqu'un qui sourit malgré la pression, quelqu'un dont la force n'a jamais été vue à sa juste mesure. Ce sont souvent ceux-là qui ont le plus besoin d'entendre qu'ils ne sont pas oubliés. Parce que la vérité est simple. Quand un message rencontre la bonne blessure, il ne fait pas du bruit, il fait de la place. Il ne pousse pas, il réveille. Il ne flattera pas ton ego, il rendra à ton âme ce qui lui avait été retiré. Et c'est exactement pour cela que cela t'a rejoint ce soir. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'une alliance silencieuse s'est formée au fil de ces mots. Tu n'écoutes plus seulement pour comprendre. Tu écoutes pour reconnaître ce qui a déjà commencé à changer en toi. Tu n'es pas en train de mendier une place. Tu es en train de reprendre celle qui t'appartient depuis toujours. Et la manière même dont tu reçois ce message le confirme déjà. Je suis choisi, je suis relevé, je suis rendu à ma place. Prends une respiration lente et laisse ces mots te traverser comme un seau, non comme une idée. Tu es confirmé, tu es rétabli, tu es envoyé, tu n'es pas l'écho de ce qu'on t'a fait. Tu es la preuve vivante que l'humiliation n'a pas le dernier mot. Tu n'es pas resté figé dans la scène où l'on a voulu te réduire. Tu traverses maintenant une porte que l'orgueil de l'autre ne peut plus fermer. Tu avances avec une paix plus profonde que la honte, avec une autorité plus calme que le bruit, avec une lumière que personne n'a réussi à éteindre. En ce moment, à travers le monde entier, d'autres cœurs reçoivent la même confirmation dans leur solitude. D'autres personnes, dans des chambres silencieuses, dans des cuisines éteintes, dans des voitures immobiles, dans des nuits où personne ne les voit, sentent elles aussi que quelque chose s'est déplacé. Tu fais partie de ce mouvement discret qui ne crie pas, mais qui transforme. Tu fais partie de cette reconnaissance qui ne s'impose pas, mais qui demeure. Et même si personne n'applaudit, même si personne ne comprend encore, la vérité continue de se lever. Il est scellé. Tu es arrivé jusqu'ici parce qu'une décision intérieure s'est déjà mise en marche, même si tu n'as pas encore trouvé tous les mots pour l'expliquer. Ce que tu portes maintenant n'est pas une défaite, c'est une traversée. Et la traversée se termine toujours par une rive que l'on n'apercevait pas au départ. Il y a encore un poids dans ta poitrine quand tu repenses à celui qui t'a humilié, à cette parole froide, à ce regard qui voulait te faire croire que ta place était petite, provisoire, presque tolérée. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas pu oublier. Et pourtant, malgré la blessure, malgré l'écho, malgré les heures où l'injustice semblait raconter toute l'histoire, quelque chose en toi n'a jamais accepté de se courber définitivement. Tu as continué à marcher avec une force que beaucoup n'ont pas su nommer, parce qu'ils ne voyaient que ton silence et non la bataille entière qui se déroulait derrière. Mais ce silence n'était pas une faiblesse, c'était une veille, c'était une garde. C'était la patience d'une âme qui savait que la vérité finit toujours par trouver son heure. Ce que je viens sceller avec toi maintenant, c'est la fin de l'ancien récit. Ce n'est plus la voie de l'humiliation qui définit ton horizon. Ce n'est plus le poids de l'autre qui décide de ta mesure. Ce n'est plus la scène du mépris qui tient la plume. Tu entres dans un autre registre, plus calme, plus juste, plus profond. Tu entres dans le moment où les choses cachées cessent de rester cachées. Tu entres dans le temps où ce qui t'a écrasé commence à perdre sa structure, comme une façade trop longtemps soutenue par le mensonge. Regarde cela sans trembler. Celui qui t'a voulu petit est en train de rencontrer sa propre limite. Ce n'est pas toujours visible au premier regard, parce que la chute réelle commence souvent à l'intérieur. Elle commence quand l'assurance devient lourde. Elle commence quand les paroles hautaines ne produisent plus la même autorité. Elle commence quand la position qu'on croyait inattaquable se découvre fragile. Et pendant que cela se défait chez l'autre, chez toi quelque chose se rassemble. Ton centre revient, ta respiration revient,
ta place revient. C'est ainsi que le renversement se manifeste, non par le bruit, mais par la réorganisation. Je veux que tu ressentes la différence entre ce qui t'a été fait et ce qui t'habite maintenant. Ce qui t'a été fait cherchait à t'enfermer dans le souvenir de l'humiliation. Ce qui t'habite maintenant cherche à te rendre à ton propre nom. L'un rétrécit, l'autre élargit. L'un répète, l'autre libère. L'un t'oblige à regarder toujours la même porte fermée. L'autre te fait comprendre qu'une porte intérieure s'est déjà ouverte, même si tu avances encore avec prudence. Tu n'es pas resté là où on t'a laissé. Tu as changé de sol, tu as changé de souffle, tu as changé d'axe. Et il y a une vérité que tu dois entendre très doucement, presque comme on parle à quelqu'un qui a porté trop longtemps un fardeau trop lourd. Tu n'as pas été humilié parce que tu valais moins. Tu as été touché là où l'orgueil des autres ne supportait pas ta présence intacte. Certaines personnes ne savent pas accueillir une paix qui ne leur appartient pas. Elles veulent la déranger, la salir, la réduire, parce qu'elles se sentent menacées par ce qu'elles ne peuvent pas dominer. Mais leur incapacité n'est pas ta définition. Leur dureté n'est pas ta mesure. Leur chute n'est pas ton triomphe au sens bruyant du terme. C'est la preuve que le poids qu'elles portaient sur ton dos ne peut plus tenir. Alors respire avec moi un instant. Laisse cette phrase entrer plus bas que la pensée. Tu n'as plus besoin de convaincre ce qui t'a méprisé. Tu n'as plus besoin de plaider devant ce qui t'a fermé la porte. Tu n'as plus besoin d'essayer d'être compris par ceux qui n'avaient pas les yeux pour te reconnaître. Cette saison est en train de refermer la bouche de l'ancien doute. Et quand le doute se tait, la dignité recommence à parler. Il y a une sensation qui peut apparaître en ce moment même. Quelque chose comme une pression qui se desserre derrière les tempes ou au centre de la poitrine, comme si ton intérieur comprenait enfin qu'il peut arrêter de se défendre en permanence. Ne minimise pas cela. Le corps sait avant le discours, l'âme sait avant l'explication. Et parfois, le simple fait d'être nommé avec justesse commence déjà à défaire la vieille armure. Si cette pression vient de se desserrer, si quelque chose en toi reconnaît la sortie de l'ancienne chambre étroite, écris le nombre 888 dans les commentaires. Laisse ce geste dire simplement que tu reçois la confirmation de l'abondance qui se remet en circulation après la fermeture. Écris 888, puis reviens vers moi. Parce qu'en dessous de la blessure, en dessous du souvenir, en dessous même de l'injustice, il y a encore autre chose à voir. Il y a un mécanisme ancien qui s'est installé sans que tu l'aies choisi, un réflexe de retrait, une habitude de surveiller l'humeur des autres avant de respirer librement, une manière de te tenir à distance de ta propre puissance pour ne pas provoquer davantage de rejet. Tu as peut-être appris à lire la pièce avant de parler, à peser tes gestes, à adoucir tes élans, à t'excuser pour l'espace que tu occupais alors même que cet espace était déjà à toi. Ce schéma ne t'a pas seulement fatigué, il a ralenti ton expansion. Il a demandé à ton âme de s'aplatir pour éviter les coups. Mais écoute bien, ce n'était pas ton identité. C'était un réflexe de protection, et tout ce qui a été appris pour survivre peut être désappris quand la vérité revient. C'est pourquoi cette chute extérieure s'accompagne d'un déplacement intérieur plus vaste. L'autre ne tient plus parce que l'ancienne dynamique ne trouve plus d'aliments. Elle se nourrit de ton silence, de ton doute, de ton habitude à céder trop vite à la place des autres. Quand cela cesse, même progressivement, l'équilibre change. Le mensonge perd son socle. La domination perd sa caisse de résonance. Et toi, tu recommences à habiter ta propre voix. Tu as peut-être cru longtemps que le problème venait de ta sensibilité, de ton intensité, de ton besoin de vérité. Mais non. Le problème n'était pas ta lumière. Le problème était la manière dont certains tentaient de la contenir. Tu n'es pas trop profond. Tu n'es pas trop vrai. Tu n'es pas trop entier. Tu as simplement rencontré des mains qui ne savaient pas porter ce qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Voilà pourquoi ton cœur a appris à se tenir plus loin. Voilà pourquoi une partie de toi s'est repliée. Voilà pourquoi certaines pièces intérieures sont restées fermées si longtemps. Et maintenant,
Je veux t'emmener encore plus bas, là où se trouve la racine de cette fermeture. Imagine une maison ancienne dont les fenêtres ont été peintes de l'intérieur pour empêcher le soleil d'entrer. Au début, on croit que c'est de la protection. On croit que couvrir la lumière évite les dégâts. On croit que l'obscurité contrôlée est plus sûre que l'éclat incontrôlé. Alors on vit ainsi des années, avec des pièces intactes mais assombries, avec des couloirs qui portent encore la mémoire d'un jour plus clair, avec des murs qui savent qu'ils ont été construits pour recevoir davantage que ce qu'ils reçoivent désormais. Cette maison, c'est ton monde intérieur lorsque l'on t'a appris à te fermer pour rester acceptable. Quelqu'un, un jour, a voulu que ta lumière se fasse discrète. Quelqu'un a préféré ta retenue à ton élan. Quelqu'un a appelé maturité ce qui était parfois simple étouffement. Et toi, par sagesse ou par nécessité, tu as accepté de couvrir les fenêtres pour continuer à vivre. Tu as gardé la structure, tu as gardé la solidité. Mais la clarté a été réduite. Tu n'as pas perdu la maison. Tu as seulement vécu trop longtemps dans une version assombrie d'elle-même. Et ce que je vois maintenant, c'est le moment où les couches de peinture se craquellent. Pas d'un coup, pas avec fracas, mais par petites fissures nettes, par endroits précis où la lumière insiste et retrouve un passage. Quand la lumière revient dans une maison qui avait été assombrie, elle ne demande pas pardon, elle révèle. Elle montre la forme des choses, elle réchauffe les angles, elle réveille les pièces où le silence s'était installé. Et parfois, ce réveil ressemble d'abord à une gêne, parce que tout ce qui était habitué au demi-jour doit réapprendre à vivre dans une clarté franche. C'est exactement ce qui se passe en toi. Tu ne perds pas le contrôle. Tu récupères la lumière que tu avais consenti à couvrir. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu reviens à une version de toi qui respirait avant la peur. Tu te souviens que l'air existe au-delà des murs que d'autres ont voulu faire paraître définitifs. Et c'est pour cela que la chute de celui qui t'a humilié te touche autant, parce qu'elle vient confirmer que la maison de mensonges ne peut pas durer éternellement. Les fenêtres se rouvrent, les pièces changent de température. La présence redevient possible. Si cette image t'atteint au point de faire trembler doucement quelque chose en toi, si tu sens que les fenêtres de la maison intérieure commencent à se dégager, écris les mots « Je vois cela » dans les commentaires. Fais-le comme un acte simple, comme on pose la main sur une porte qui recommence à s'ouvrir. Écris « Je vois cela », puis reviens vers moi. Et maintenant, écoute cette phrase comme une clé. Ce que tu reçois ne se mérite pas à coup de tension. Ce qui revient vers toi ne demande pas que tu t'épuises pour le prouver. La restauration est plus douce que la lutte, et pourtant plus solide. Tu n'as pas besoin de fabriquer un nouvel être pour compenser les blessures anciennes. Tu n'as pas besoin de te durcir pour être respecté. Tu n'as pas besoin de parler plus fort que ta peur pour être entendu. Il te suffit de reprendre possession de ce qui n'a jamais cessé d'être à toi. Cela commence par des gestes presque invisibles. Quand une ancienne pensée de honte revient, tu ne lui réponds plus comme si elle était souveraine. Tu la laisses passer comme on laisse une ombre traverser un mur au moment où le jour change. Quand la mémoire de l'humiliation remonte, tu ne l'ériges plus en identité. Tu la reconnais comme un passage, pas comme une maison. Quand le besoin de te justifier se lève, tu l'observes sans lui donner le gouvernail. C'est là que tu commences à guérir sans te battre contre toi-même. Il y a aussi une manière très simple de protéger ce retour. Avant de commencer ta journée, offre-toi une minute de silence, sans téléphone, sans bruit, sans voix extérieures. Ne demande rien, n'exige rien. Reste juste présent à ce qui respire en toi. Puis, au cours de la journée, fais un tri intérieur très sobre. Qu'est-ce qui nourrit la paix? Qu'est-ce qui nourrit l'ancien doute? Qu'est-ce qui mérite d'être gardé? Qu'est-ce qui doit être laissé au bord du chemin? Ce n'est pas une performance spirituelle. C'est une gouvernance douce. Tu apprends à veiller sur la maison qui te contient. Et quand le soir vient, regarde ce que la journée a réellement laissé en toi. Non pour te juger, mais pour t'alléger. Dépose ce que
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.